Seigneur. Un bon pour le Seigneur. Il est merveilleux. Il mérite d'être loué. Il mérite d'être loué. Le roi des rois. L'incomparable. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Et merci à vous également pour votre dévouement. Nous allons encore suivre la prestation de la chorale. Là, vous avez la
bon pour le Seigneur. La chorale, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la voix des anges. La prochaine fois, vous allez chanter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous approchons du moment opportun. Nous nous approchons du trône de grâce. Nous allons préparer nos cœurs pour recevoir le pain de vie. Demander le groupe musical de nous conduire dans quelques morceaux d'adoration. Levons-nous sur nos pieds. Alléluia. Yemenya nono mekei na no kafia subo Yesu. Wa no to na be kokoi. Hallelujah. Subo asafo Yehowa wele kokwe Yesu subo asafo Yehowa wele Suba
o. Élève-le, car il est saint. Elle a besoin de comprendre. Car il est saint. Elle a besoin de C'est comprendre. lui seul que nous devons adorer. Et de quel il y a C'est souvent. lui seul que nous devons louer. Et de quel Dieu n'a qu'à Agitez-lui les mains. Agitez-lui les mains. Ou assis. Agitez-lui les mains. Ou assis. Agitez-lui les mains. Ou actionner. Garde ton calme. Si nous lui. Garde ton calme. Ani ko. Il veut te parler ce matin. Et dit, à pour nous dans l'entia. Il veut prendre la pleine place en toi. Le Saint-Esprit est là. Boko kweli. Le Saint-Esprit est là. Boko kweli mia dome. Il veut te connecter. Et dit, ya onde na o. Il veut te connecter. Et dit, ya chaka pakli o. Saint-Esprit, les cœurs sont en tes mains. Saint-Esprit, les cœurs sont en tes mains. Boko kweli chona de le dewasio. Saint-Esprit, les cœurs sont en tes mains. Boko kweli chio la sioma. Utilise-les comme tu voudras. Sans o abale ne dit. Pour ta seule gloire. Ne kana wo re kape nu ti kokwe. Au plus profond que quelqu'un Le amea de sent que pe tu es chi avec pe lui. kuploma. Que quelqu'un sent que tu es avec lui. Amea de ne sele do kwi me be le li pakli. Manifeste-toi, car tu règnes. La bena le dufia. Car tu règnes. La bena le dufia. Car tu règnes. La bena le dufia. Et ton règne est pour toujours. Ye wo fia du alida. Il règne dans un cœur ce matin. Dufia le chia de menendia. Il règne dans un cœur. Dufia le chia de men. Nous avons prié dessus dans nos guises. Ye to gbera mi ko le Yesu. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nyananyi. Asseyez-vous. Nyananyi. Sous vos acclamations, nous allons laisser la place à notre papa. Le mia pasi pe popo nu amia chokpe ana mia to.
Alléluia. Amen. Oh, c'est toi, Alléluia là. Amen. Il me le croit bien. Alléluia. Amen. Christ toi, Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Je suis le nez que mon fafele avec fafale. Alléluia. Amen. Et quoi pour te virer? Et tu me le dis, que Tu n'es pas content ce matin? Alléluia. Amen. Yesu, on le doit, Alléluia. On le doit maintenant. Et quoi pour te virer? Ça manque encore un peu. Il y a des cas que Jésus bon, mais quoi t'as mis à toi? Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Merci pour tout ce qui ne cesse d'accomplir dans nos vies. Et merci pour votre disponibilité à servir le Seigneur. Je veux quand même que nous soyons tous rassurés. Dieu est fidèle. Amen. Et il fait toujours ce qui est bien pour nous. Amen. Et surtout à ceux qui lui sont fidèles. À ceux qui lui sont fidèles, il ne manque jamais de leur faire du bien. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce de demeurer toujours fidèles à lui jusqu'à la fin des temps. Amen. 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 Nous allons écouter la parole du Seigneur et prier ensuite. Pour nos internautes où qu'ils se trouvent, nous vous adressons nos salutations les plus affectueuses et notre prière que le Saint-Esprit dispose aussi votre cœur à recevoir et à vivre la parole de Dieu pour votre épanouissement. Amen. Ce qui me réjouit personnellement, que le Seigneur accomplit des miracles de loin que de près. Amen. Peut-être que vous voulez du sensationnel, mais ce n'est pas forcément le sensationnel qui est le problème. La parole, quand elle est reçue avec foi, le miracle s'accomplit. Amen. Nous allons faire encore notre exercice habituel. Prenez votre Bible. Ouvrons 2 Rois chapitre 4. Versets 38 à 44. C'est encore l'occasion pour vous de lire la parole de Dieu ensemble, de lire la parole de Dieu ensemble. 2 Rois chapitre 4. Quand tu n'es pas trop habitué à lire la Bible, tu vas avoir du mal à retrouver ces passages, mais c'est pour ça que les gens se cachent derrière les portables, parce que les portables là c'est facile à trouver. Bien, 2 Rois 4, ouvrons la Bible et levons-nous s'il vous plaît. 2 Rois 4, versets 38 à 44. Je donne le temps et nous commençons. Allons doucement comme d'habitude. 1,
2 eve et 3. etɔ̃. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servait à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un jour, un homme arriva de Baal. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux et ils mangeaient et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Notre Dieu et notre roi, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta parole puissante et efficace. Merci parce que tu révèles encore ta volonté au travers de ta parole. Merci parce que tu veux communiquer la vie à quelqu'un au travers de ta parole. Merci parce que tu veux relever quelqu'un au travers de ta parole. Merci parce que tu veux donner la solution à quelqu'un au travers de ta parole. Dieu de grâce, ta parole est la vérité. Toutes choses ont été créées par elle. Et la Bible dit en elle est la vie. Alors que cette vie soit communiquée à ton église. Accepte de parler au travers de nous, Père. Remplis-nous de ta présence. Que ton onction soit puissante pour la bénédiction de ton église. Nous imposons silence à la puissance de l'ennemi. Et nous proclamons ton règne au milieu de nous. Merci parce que tu règnes. Et ton règne est un règne majestueux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La capacité de Dieu à changer les situations incertaines. La capacité de Dieu à changer les situations incertaines. Amen. Amen. Alors, j'ai deux questions ici à vous adresser. Qu'attendez-vous par situation incertaine? Avez-vous une fois vécu une situation incertaine? Qu'avez-vous fait
Et à l'heure où nous parlons, traversez-vous une situation incertaine? Face à toutes ces interrogations, ce message se veut porteur d'une solution. Et nous croyons fermement que la parole de Dieu apporte la solution appropriée à chaque situation dite incertaine que nous traversons. Le texte que nous avons lu, peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués à lire la Bible, ce n'est pas un texte familier. Mais c'est l'un des textes les plus emblématiques qui révèle le ministère du prophète Élisée. Et dans le texte, je vais quand même me permettre de définir un mot très important qui frappe notre attention, qui frappe quand tu lis le texte en même temps. Il y a un mot qui frappe notre attention. Et le mot là, c'est la famine. La famine. Alors, c'est quoi la famine? La famine, de façon très simple, selon la Bible, c'est un manque de nourriture. Que cause en général le défaut de pluie suivi de perte des cultures? Ou l'impossibilité d'introduire des vivres dans une ville assiégée. Non, c'est-à-dire quand la ville est assiégée par l'ennemi. Quand on prend par exemple l'histoire des 4 lépreux, la ville de Samarie était assiégée par les Syriens. Du coup, il y a eu une grande famine dans cette ville-là. Donc quand la ville est assiégée et qu'il n'y a pas la possibilité d'introduire la nourriture dans cette ville peut être frappée par la famine. Quand vous parcourez la Bible, l'histoire de la famine apparaît à plusieurs endroits. Et le premier endroit qui reflète l'histoire de la famine, c'est par rapport à la vie d'Abraham. Dans Genèse 12, verset 10, la Bible dit, la famine a obligé Abraham de quitter Canaan pour séjourner en Égypte. Canaan. Et vous verrez que par la suite, le même scénario s'était reproduit avec Jacob, qui était obligé de déplacer toute sa famille pour séjourner encore en Égypte. Donc la famine pousse toujours à des actions, et surtout certaines personnes, la famille les pousse à l'exode même. Donc la famine est une situation incertaine. Parce qu'on ne s'attend pas à cette situation. Personne ne prévoit la famine. Elle surgit tout d'un seul coup et surprend les gens. Dans les prophéties du Nouveau Testament même, surtout les prophéties de Jésus concernant les derniers temps, Jésus a mis l'accent sur l'apparition de la famine comme signe annonciateur des derniers temps. Alors ça veut dire que la famine fait quand même partie du vécu
des personnages bibliques. Ils ont quand même traversé cette situation de famine. S'ils ont survécu, ce que aujourd'hui, ceux qui aussi traversent cette situation survivront. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand nous disons une situation incertaine, comme je l'ai déjà demandé, alors nous essayons de définir une situation incertaine comme une situation qui n'est pas fixée d'avance. Nous n'avons pas fixé cette situation qu'elle se produira à l'avance. Le dictionnaire nous dira que c'est une situation douteuse. Et aussi c'est une situation problématique. Donc, tout le monde sera d'accord avec nous que quand nous parlons d'une situation incertaine, ce n'est pas une chose, une situation à désirer. Personne ne s'attendait à une telle situation. Mais elle peut arriver. Elle peut arriver. Alors si elle arrive, que devons-nous faire? Dans le texte que nous avons lu, le texte présente trois situations incertaines. La première situation incertaine, c'est par rapport à la famine. La deuxième situation incertaine, c'est la mort dans le pot. Non, la mort dans le pot. Ça, c'est une situation incertaine. Et la troisième situation incertaine, c'est par rapport à la nourriture qui était amenée et qui devait être distribuée à un homme plus supérieur que ce qui est amené. Alors, permettez-moi de vous présenter le contexte spirituel quand même de ce récit. Non, c'est-à-dire, voilà, nous voulons présenter le contexte spirituel du récit. Et si vous suivez le début du verset 38, la Bible dit, Élisée revint au Gilgal. Élisée revint au Gilgal. Et pour ceux qui étaient là le vendredi soir, quand l'orateur a commencé son exhortation avant la prière, il dit, mais tiens, le gars là m'a tracé la voie parce que je suis dans la même logique le dimanche aussi. Quand vous suivez bien l'histoire, dans 2 Rois 1 déjà, Gilgal, c'est le village d'Élie et d'Élisée. Et c'est le point de départ de leur longue marche jusqu'à ce que Élie ne fut enlevé. Parce que quand Dieu a dit à Élie qu'il sera enlevé, il lui a donné expressement l'ordre de choisir un successeur. Et Élie a pris soin de choisir Élisée. Et Élie a pris quand même toutes les dispositions pour voir si ce jeune homme est en mesure de le remplacer valablement
dans cette mission de prophète. Elia lenkudo no anti nwe kpo be na de Elisa atema wo dodasi kenti yo jacho do dodasi ike o yacho ne ade de watema wenwe a. Alors Élie lui a dit, bon, reste ici, le Seigneur m'envoie à Bethel. Élisée a dit, jamais, je ne t'abandonnerai point. Le obe mozo zwame ayo do tepia dia Elia glona Elisa be na no tepia ma yinkovie Elisa be gbede. L'Éternel m'envoie à Bethel. Yehowa dom do da Bethel. Élisée a dit, jamais je ne t'abandonnerai point. Reste ici, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée a dit, jamais je ne t'abandonnerai point. Reste ici, l'Éternel m'envoie au Jourdain. Jamais je ne t'abandonnerai point. Jusqu'à ce qu'ils ne traversèrent tous deux le Jourdain. Et Élie a su que le jeune homme est en mesure de prendre la relève de ce ministère de prophète. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, les gens pensent que le ministère ou bien les dons de Dieu sont aussi faciles comme ça à recevoir. Dieu ne gaspille pas ses dons, mes frères, mes sœurs. Non, Dieu ne gaspille pas parce qu'il n'a personne. Non, Dieu prend soin d'étudier la personne, de l'éprouver avant de déposer son onction sur lui. Amen. C'est pourquoi malheureusement aujourd'hui, au lieu que les chrétiens s'imposent des disciplines spirituelles pour recevoir la puissance de Dieu et vivre en chrétien victorieux, ils préfèrent courir derrière les autres personnes. Il préfère courir derrière les gens. Alors que Élisée s'est imposé cette discipline pour recevoir l'onction et la double portion de l'onction d'Élie, il avait reçu. Amen. Élie saba misisi kene noé diaba pa efe. Eye Élie tafa Élie aba misikele diaba pa efe. Eye Élie sayaho. Amen. Et ce n'est pas un fait automatique. Ça a été une progression, le résultat d'une progression bien disciplinée. Alors, au retour du Jourdain, si vous lisez le chapitre 4 que nous lisons à partir du début, vous verrez des miracles successifs qu'Élisée avait commencé par accomplir. Élisée avait commencé par accomplir des miracles parce qu'il était revêtu de la double portion de l'onction d'Élie. Et je veux rassurer quelqu'un. Seuls ceux qui ont la grâce de Dieu sur eux, seuls ceux qui ont l'onction de Dieu reposant sur eux, c'est ceux-là seuls qui font face aux grands défis. C'est ceux-là qui affrontent les situations incertaines avec une sérénité. Satan n'a rien à foutre avec les paresseux. Satan n'a rien à foutre avec ces gens-là. Satan affronte ceux-là qui sont des géants spirituels auprès de Dieu. C'est dans ces contextes de spiritualité d'Élisée que la famine a
commencé par sévir dans la ville. Élisée faisait face à la famine. Ses disciples, les élèves prophètes faisaient aussi face à la famine. Nous dirons que le pasteur faisait face à la famine. L'église faisait face à la famine. Alors qu'allons-nous faire lorsque l'onction est là? Lorsque la puissance du royaume est là? Lorsque le règne de Dieu est manifeste dans votre vie? Je veux vous rassurer, mes frères. Vous serez toujours face à ces défis-là. Vous aurez toujours des situations incertaines devant vous. Vous aurez toujours des difficultés en face de vous. Mais c'est votre sérénité qui déterminera votre victoire. Dans cette situation incertaine, Élisée a ordonné à ce qu'un potage soit préparé, ou une nourriture, une soupe soit préparée pour les disciples. Et eux étaient partis chercher des légumes au champ, et c'est normal. Et après avoir mélangé tout, la Bible dit il servit à manger à ces gens-là. C'est-à-dire, Élisée aussi avait mangé. Les autres aussi ont commencé par à avoir le plat devant eux. Et la Bible dit, alors qu'un disciple a commencé par manger son légume ou bien la nourriture qui lui est présentée, il s'écria. Et ici, on a utilisé le pluriel parce que c'est tous qui ont constaté le forfait. Il a dit, on servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé de la soupe, ils s'écriaient. Tous ont commencé par crier. Il y a la mort dans la marmite. Homme de Dieu. Et Élisée a dit, prenez de la farine. Et ils ont mélangé la farine avec tout ce qui se trouve dans la marmite. Et ils ont servi. Et la Bible dit, ils ont mangé et rien ne s'est plus produit. Alors, si vous considérez tout ce contexte, quelle leçon devons-nous dégager de cette histoire? C'est ce qui est important pour nous. Nous allons dégager plusieurs leçons de cette histoire. La première leçon qui nous interpelle, cette histoire révèle que même le chrétien le plus spirituel peut faire face à une situation incertaine telle la famine. Amen. Oui. Quel que soit ton degré de spiritualité, quelle que soit ton intimité avec le Seigneur, quels que soient tes jours incalculables de jeûne et prière, quel que soit ton niveau de parler en langue, tu peux faire face à une situation incertaine. Oui, nous pouvons faire face à des situations incertaines. Ça, c'est la première leçon que vous devez comprendre. Et que ce soit une famine spirituelle ou bien famine alimentaire ou financière. Oui, ça peut être une famine spirituelle. Tu ne sentiras plus la présence de Dieu en toi. Tu sentiras de jour à jour un grand vide en toi.
Tu te sentiras toujours seul. Malgré tes efforts, tu verras qu'il n'y a plus rien qui va pour toi. C'est comme si tes prières ne sont plus exaucées. Tu n'as plus le goût de la prière ni de la lecture de la Bible. Tu commences même à perdre le goût de l'adoration. Ça, c'est la famine spirituelle. Quel que soit ton degré, quel que soit ton degré de spiritualité, tu peux traverser une situation incertaine. Comprenons cela. La deuxième leçon. Cette histoire nous montre qu'il peut y arriver que malgré les efforts de trouver une solution à la situation incertaine, que vous vous trompiez et que vous n'augmentiez la douleur jusqu'à devenir la plus amère. Voilà. Vous pouviez, malgré les efforts, pour trouver une solution. Il se pourrait que vous vous trompiez dans les choix, dans les décisions. Dans les prises de décision pour trouver une solution à une situation incertaine. Vous pouvez vous tromper. Et quand vous vous trompez, vous augmenterez votre douleur. La douleur se changera en situation amère. Le verset 39 du texte lui dit, alors que tous essaient de chercher une solution à la famine, un était allé en brousse pour chercher des légumes. Et selon le texte, il est allé chercher des vignes sauvages qu'il ne connaissait pas. Suivez bien. Il ne connaissait pas cette légume-là. Mais à cause de la famine, bien qu'il ne connaissait pas cette légume et ce fruit, ils l'ont cueilli pour venir manger. Ils ne le connaissaient pas, mais ils l'ont cueilli. Or, de quel fruit il s'agit? Le dictionnaire biblique nous a aidé à comprendre de quel fruit il s'agit. Le dictionnaire biblique parle de concombre, genre de concombre sauvage, ou coloquens, comme nous avons déjà lu. Il a dit, cette plante pousse des sarments et des feuilles semblables à celles des concombres de nos jardins. C'est-à-dire, mais la différence c'est ça. Il dit, le fruit est un jaune vert de la grosseur d'une orange, mais allongé. Il est si amer qu'on l'a surnommé le fiel de la terre. Oui. C'est un fruit amer. Il se pourrait que dans la recherche des solutions à votre situation incertaine que vous traversiez, que vous vous trompiez et que vous n'augmentiez votre douleur. Je répète encore, il se pourrait que dans la recherche des solutions à la situation incertaine, vous vous trompiez et que vous ne trouviez autre chose pour empirer votre cas. Ils ont essayé de trouver une solution
solution alternative. Oji donti gobi ade. Mais ils s'étaient trompés dans le choix. Et ils ont augmenté leur douleur. Ils ont augmenté leur douleur. Quelqu'un est en train d'écouter la voix du Seigneur maintenant. Quelqu'un réfléchit un peu sur ses choix, ses décisions maintenant. Troisième leçon. Cette histoire nous enseigne aussi à savoir nous adapter aux situations changeantes. Cette situation changeante, il y a s'adapter. Lorsque la situation change, essayons de nous adapter. Essayons de nous adapter. Quand la situation change, ne restez pas passifs, mes frères. Ne restez pas indifférents. Constatez qu'il y a une situation changeante, une situation incertaine. Alors adaptez-vous. Essayez de vous adapter. Essayez de vous adapter pour ne pas vous laisser abattre, pour ne pas vous laisser détruire, mes frères. Écoutez, mes frères, lorsque la situation était produite, Élisée n'a pas été indifférente. Indifférent, pardon. Mais il a manifesté son intérêt à ses disciples, à ses élèves. Il était resté avec eux. Élisée a compris que il se pourrait qu'il intervienne dans ma vie des situations pareilles. Alors je dois m'adapter. Je dois m'adapter. Je dois m'adapter. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens 4 verset 12. Il faut que nous apprenions à nous adapter aux situations. Les situations peuvent changer, mes frères. Les situations peuvent changer. Mais apprenez à vous adapter. Comprenez que ces situations peuvent aussi intervenir. Élisée s'est adapté à la situation. Il n'a pas fui la situation. Il n'a pas laissé ses frères. Mais ils ont fait face à la situation. Si vous vous adaptez aux situations, mes frères, le Seigneur vous accordera toujours la victoire. Alléluia. Amen. Je dis que le Seigneur vous accordera la situation. Essayez de vous adapter. Adaptez-vous aux situations. Les situations changeantes là ne doivent pas nous faire fuir, non. Les situations changeantes ne doivent pas nous transformer à des gens, des bavards, non. Je me souviens, je suivais un film à la télé. Et c'était un film qui se passait dans l'avion et l'avion traversait une zone de turbulence
très, très, très terrible. L'avion était sur le point quand même de faire crash. Avion mais yo no ofima leye evado eyi ade ke avion no bubumbe atema gefa. Au moment où chacun essayait de prier, oh Seigneur sauve-nous, Seigneur sauve-nous. Il y a quelqu'un qui est là en train de crier, d'insulter le pilote. Il était à côté d'un prêtre, il gesticulait, il criait, il insultait les prêtres, les pilotes. Le prêtre était dépassé et tout d'un seul coup, le prêtre lui a donné un coup. Bam! Écoutez mes frères, apprenez à vous adapter aux situations changeantes. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à m'adapter à chaque situation. Que ce soit dans la disette, je suis présent. Que ce soit dans l'abondance, je sais m'adapter. En tout et pour tout. Que ce soit dans la famille, je suis là. J'ai un objectif. Et je sais celui en qui j'ai cru. Amen. Amen. 5. C'est le 5e, non? Bon, pour ceux qui notent, moi j'ai pas mis 1, j'ai mis seulement les cochers chez moi. Cette histoire révèle la capacité éternelle de Dieu à changer les situations incertaines et amène en faveur de son peuple. Amen. Et que trona et magno tao et vevewa besuna et nuit n'aille pas tout corps. Amen. Cette situation révèle la capacité éternelle de Dieu. La capacité éternelle de Dieu. Nous servons un Dieu capable, mes frères. Lève ta main, dis Seigneur, je crois en ta capacité, que tu peux tout. Rien n'est impossible à toi. Amen. Oui, nous servons un Dieu capable. Et vous devez croire en sa capacité éternelle. Alors cette histoire nous révèle la capacité éternelle de Dieu. Et cette capacité éternelle change les situations incertaines en faveur de son peuple. Alléluia. Quelle était la situation incertaine? Il y avait eu la famine. Et de surcroît, au verset 40, les disciples ont crié, il y a la mort dans la marmite, homme de Dieu. Il y a la mort dans la marmite. C'est vrai. La mort est intervenue. Les difficultés se sont empirées. Les situations se sont compliquées. Le peuple n'en peut plus. Mais dans cette situation, Élisée a compris que Dieu qui l'a introduit comme prophète avait déjà changé une situation amère de par le passé. Élisée, non pas lui, il s'était rappelé que Dieu avait déjà changé une situation de par le passé. Élisée s'était rappelé de la sortie du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël de l'Égypte. Élisée s'était rappelé quand le peuple s'était fait face à l'eau amère qui est Mara. Lorsque le peuple était arrivé à Mara, ils ont crié
Et l'Éternel a opéré le miracle. L'eau amère a été transformée en eau douce. Le même Dieu demeure capable. Sa capacité ne change pas. Élisée s'est rappelé de ce Dieu-là. Il s'est rappelé de la capacité de ce Dieu-là à changer les situations incertaines. Aussi douloureuse que soit la situation. Élisée s'est rappelé de cette situation. Et ce matin, moi je voulais te rappeler que Jésus a dit: vous saisirez les serpents. Si vous buvez quelques breuvages mortels, ils ne vous feront pas de mal. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette promesse aussi est là. Alors quelle est cette situation douloureuse? Quelle est cette situation incertaine qui semble amère devant toi? Oui, il faut que tu te rappelles un peu que Dieu qui t'a appelé, sa puissance éternelle est là. Sa capacité éternelle à changer les choses sont toujours en action. Dieu ne change pas. Cette histoire nous rappelle la capacité éternelle de Dieu. Dieu demeure le même. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Quelle est cette situation amère? Même si c'est toi-même qui as commis l'erreur, si ce n'est pas maladresse que tu t'attires cette douleur sur toi, si ce n'est pas maladresse que tu traverses cette situation de détresse, je veux inviter quelqu'un ce matin à croire à la capacité éternelle de Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Lorsque les disciples ont crié, la mort se trouve dans la marmite. Ce que nous mangeons, homme de Dieu, va nous tuer. Homme de Dieu, nous sommes sur le point de mourir. Mais écoutez, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Même si on t'empoisonne, le poison ne te tuera pas. Quel que soit ce qu'on fait, quels que soient les gris-gris, où on t'amène, quels que soient les enchantements, ces enchantements n'auront point d'effet sur toi. Ces enchantements n'auront point d'effet sur toi. Car quelqu'un a dit: à moi la puissance éternelle. Oui, c'est ce Dieu-là que nous servons. Et c'est ce Dieu-là que nous confessons. Élisée a compris cela. C'est pourquoi lorsque les disciples ont crié la mort dans la marmite, Élisée ne s'est même pas paniqué. Élisée ne s'est même pas paniqué. Mes frères, que comprenez-vous ainsi par là? Ne voyez-vous pas une relation, une communion, voilà, je voulais utiliser le mot communion, une communion étroite entre Élisée et ses disciples? Ne voyez-vous pas ça? Ne voyez-vous pas une communion étroite entre Élisée et ses disciples? Alors ma question pour vous ce matin: avez-vous une communion étroite avec votre pasteur? Avez-vous une communion étroite avec votre leader spirituel? Et quand la mort intervient, qui tu vas appeler? Mais écoutez mes frères, la Bible est claire. La Bible est claire. 6e ou 7e, moi je ne sais pas le numéro que vous avez mis. Cette histoire révèle la capacité illimitée de Dieu à accomplir les miracles
qui dépasse l'entendement humain. Oui, Dieu opère des miracles qui dépassent l'entendement humain. Alléluia. Amen. Lève ta main et dis, Seigneur, je crois en ta capacité. Ta capacité illimitée qui opère des miracles qui dépassent l'entendement humain. Amen. Amen. Je dis bien, Dieu opère des miracles qui dépassent l'entendement humain. La preuve est là dans la Bible, au verset 41. Lorsque les disciples ont crié la mort dans la marmite, homme de Dieu, Élisée ne s'est pas paniqué parce qu'il croit à la puissance illimitée de Dieu. Il croit que Dieu a opéré des miracles de par le passé. Élisée s'est rappelé que Dieu a déjà changé l'eau de Jéricho en eau douce. Élisée s'était rappelé de ça. Élisée s'était rappelé de ça. Alors Élisée a dit quoi? Amenez-moi une farine mélangée avec la soupe. Alors servez aux gens. Et aussitôt, le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit. Ce miracle dépasse l'entendement humain. Comment une simple farine peut enlever la mort, le poison, la puissance du poison dans la nourriture. Les scientifiques vont essayer de vouloir te démontrer, mais écoutez, ça vous dépasse. Ça vous dépasse. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. La farine en elle-même n'a pas la puissance. Mais la farine que Élisée avait demandé est un acte prophétique. Ce n'est pas la farine qui a opéré le miracle, non. Mais c'est la puissance de Dieu qui était sur Élisée. C'est la double portion d'onction qui était sur Élisée. C'est par cette onction que l'acte qu'Élisée avait posé a produit un miracle. Si c'est la farine, alors tout le monde peut imposer les mains aux malades, les malades seront guéris facilement. Pourquoi tu imposes les mains, les malades ne sont pas guéris? Parce que l'onction qui commune la guérison n'est pas sur toi, c'est tout. Ce n'est pas ta main qui est le problème, mais c'est le ciel qui ordonne. Alors je viens annoncer à quelqu'un, quelle que soit la situation amère que tu traverses, la puissance de Dieu interviendra maintenant. La puissance de Dieu est en train de changer les choses. Crois à ce qu'un miracle se produit dans ta vie. La puissance de Dieu intervient maintenant. La puissance de Dieu intervient maintenant. La puissance de Dieu intervient maintenant pour changer la situation, pour transformer la situation. Reçois une transformation maintenant. Au nom de Jésus. Ce n'est pas la farine qui a opéré le miracle, mais c'est la puissance de Dieu. Amen. Alors, tant pis pour ceux-là qui savent chercher l'eau dans les centres de prière pour venir boire. Tant pis pour eux. Ce n'est pas l'eau là qui est quelque chose. Ce n'est pas le sable là qui est quelque chose. Non. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Mais ici, c'est la puissance de Dieu qui a opéré le miracle. Alors, cette puissance est encore là. Dieu ne change pas. Tant que son règne est là. La puissance qui s'est dégagée au travers du ministère d'Élisée continue toujours pas s'opérer. Alléluia. Amen. Cette histoire
illustre le fait que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Amen. Ntinya ya edefia koto ebe na mau pe nku nona ameyo vone di. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui espèrent en sa beauté, en sa Ameyo le bonté, po mona yepe nunyo na mewa. afin de les arracher de la mort Ena ya deo ato le kume. et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Na ye wa na be na wanu agbe me kan be adowile o. Le psaume 33, verset 18 et 19 confirme cela. Salomo tabla ton voto kwikiwi enyi. Oui, ainsi le cœur. So iwi asieke. L'œil de l'Éternel est sur ceux-là qui le craignent. Amen. Yehowa pe nku nona ameyo vone la di. Je dis bien, l'œil de l'Éternel est sur ceux-là qui le craignent. Yehowa pe nku nona ameyo Sur vone ceux la qui di. espèrent en la beauté de l'Éternel. Ameyo le mokpakpo me na yepe nunyo na Et mewa. l'Éternel est prêt pour les arracher de la mort. Amen. Yehowa le gbe Le soso. Seigneur ne les livrera jamais à la mort. Apetolo ma dasi le wan Il ne ti les na livrera kupede o. jamais à la colère de l'ennemi. Ma dasi na futo be anyra wo. L'ennemi peut rugir comme un lion. Futo atema La ato. situation incertaine peut s'augmenter de jour en jour. No no me yo go me sese ma no si o ate jina de jifa. L'Éternel délivre toujours ceux qui espèrent en lui. Amen. Ameyo kana de jikola e de na o godo. L'Éternel délivre toujours ceux qui espèrent en lui. Amen. Yehowa de na o Mes ameyo. frères, mes sœurs dans le Seigneur, Loloto la cette petola. histoire Ntinya ya. révèle que la minorité, ça ici c'est très important E pour de moi. fiambe amevi tia La de. minorité qui reste fidèle à la parole de Dieu Amevi tia de yo suso. jouit des soins particuliers du Seigneur au temps opportun. Okpona gome le belele toke ade ike. La minorité qui reste fidèle à la parole de Dieu. La minorité qui reste fidèle à la parole de Dieu. Le Seigneur les surprend. Le Seigneur prend soin d'eux. Le Seigneur les entretient. Le Seigneur les comble de ses bienfaits. Feras-tu partie de cette minorité? Oui, je l'espère que tu feras partie de cette minorité. Parce qu'aujourd'hui, l'Église ne cherche plus la parole de Dieu. Les chrétiens ne cherchent plus la parole de Dieu. Les gens courent derrière seulement le sensationnel. Les gens courent seulement derrière les noms des gens. Le nom de Jésus ne résonne plus pour eux. Le nom de Jésus n'a plus de signification. La Bible n'a plus d'importance pour eux. C'est ce que les gens disent qui a de la valeur pour eux. Mais pour ce reste-là, pour cette minorité-là qui reste attachée à la parole de Dieu, le Seigneur prend soin d'eux. Alléluia. Nous ne savons pas ce qui s'était passé dans la ville par rapport à la famine. Non, nous ne savons pas ce qui s'était passé. L'histoire n'a pas tellement détaillé l'attitude des gens de la ville, non. Mais le projecteur est braqué seulement sur Élisée et ses disciples. Et c'est un groupe minoritaire. Malgré la famine, ils étaient demeurés fidèles à la parole. Ils étaient demeurés fidèles à leur ministère. La famine ne leur avait pas changé de mentalité. Pour dire, nous allons t'abandonner, Élisée. Nous allons chercher mieux ailleurs. Nous avons entendu nous parler de notre prophète. Nous irons auprès de lui. Non, par contre, ils étaient demeurés fidèles. Et dans leur fidélité, Dieu a pris soin d'eux. Que quelqu'un lève la main s'il le veut. Seigneur, si tous peuvent t'abandonner, moi,
je demeurerai toujours attaché à toi. Amen. Je demeurerai fidèle à ton appel. Et je crois que tu prends soin de moi. Amen. Même si les autres essaient de se frayer un autre chemin, nous devons opter de demeurer fidèles. Acceptons de faire partie de ce groupe minoritaire qui demeure attaché à la parole. Alléluia. Cette histoire nous enseigne que nous servons un Dieu souverain qui règne sur tout l'univers et qui donne des ordres en notre faveur. Alléluia. Nous servons un Dieu souverain. Il donne des ordres en notre faveur. Que quelqu'un dise Alléluia. Voici la bonne nouvelle. Après la famine, commence un jour nouveau. Amen. Nkekelinao, eyiyilinao, bleu bleu, megahano, maonyao, ukata. Nkekelinao, maba eyiyilinao, bleu bleu. Megahano, maunya atema wena o, eyata na vedejiri, maba bleu bleu, megahano, maunya atema wena o, yata na vedejiri, maba bleu bleu, megahano, maunya aya se domnele, meyelele mako anodao, veve si semnele, meyelele mako anodao, edosinem lele, meyelele mako anodao, kurisi metomnele, meyelele mako anodao, bedeka, bedeka. Mawo atoto adasi unawo, uala kwalo koru, o gedeka, gedeka, gedeka. O mawo atoto adasi unawo, uala kwalo koru, o gedeka. Baba no makwewo. No magbe, no viye no magbe. Amesi joye pe bongo nene, Yesu di no magbe no magbe, no viye no magbe, no magbe, no viye no magbe. Amesi joye pe mongo dade, Yesu di no magbe o. No magbe o. No viye no magbe o. No magbe o pa. No viye no magbe o. Amesi joye pe mongo. Yesu di numagbe o. Mawe o tene. Mawe
Tipoklea, Ibanye Dao, Amiareke, Mede, Nuokata, Ora si ome, Mamu, Utenenye, Let your spirit move. 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 Let your anointing move. Let your anointing flow. 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 Let your anointing flow to do the miracle now. Let your anointing flow to do the miracle. Let your anointing flow to do the miracle. Do something now. Do something now. Do something now. Do something now. Let your anointing flow. 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 To do something miracle. To do something like now. Do something like now. Do something like now. Do something like now. Let your anointing flow. Let your anointing flow. Jehovah. 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 Adonai. Eloi. Jehovah. 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 Let your anointing flow to do some miracle. Vois son esprit, sa puissance commencer par opérer en toi. Essaie de contempler sa puissance. Sa puissance est en œuvre dans ta vie maintenant. Sa puissance œuvre en toi. Après la famine commence un jour nouveau. 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 Parce que Dieu règne. Il règne. Après la famine commence un jour nouveau. Après l'incertitude, un jour nouveau commence. Un jour nouveau commence. Un jour nouveau commence. Après l'incertitude,
Commence un jour nouveau. Un jour nouveau commence. Papa. We are here in your presence. We are here in your presence. Let your anointing flow over. Let your anointing flow over. To change our life. To change our situation. Let your anointing flow over. To change some situation. To change some life. Les bras les cabos les bras Contemple la puissance de Dieu qui agit en toi. Les situations dites incertaines. La puissance de Dieu œuvre dans ces situations. La puissance de Dieu change ces situations. La solution appropriée vient. Oui. Amen. La solution appropriée. Tu reçois la solution appropriée. Après la famine commence un jour nouveau. Après la famine commence l'abondance. Dieu ordonne en ta faveur maintenant. Amen. Dieu envoie quelqu'un dans ta vie maintenant. Dieu envoie quelqu'un dans ta vie maintenant qui va t'apporter quelque chose, qui va te donner peut-être de l'argent, qui va te donner un emploi, qui va te donner un chantier. Reçois cette personne. Dieu envoie quelqu'un vers toi. Dieu envoie quelqu'un vers toi. Cette personne est porteuse d'une bonne nouvelle. Cette personne apporte de l'abondance. Cette personne apporte l'abondance. Oui, l'abondance vient. L'abondance vient. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain de la première moisson à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit, donne-le à ces gens et qu'ils mangent. Ne voyez-vous pas la confiance de Dieu? Ne voyez-vous pas la main renouvelée de Dieu dans cette histoire? Un jour nouveau a commencé pour Élisée et ses disciples. Ceux qui viennent de traverser la période de la famine. Le Seigneur a envoyé quelqu'un vers eux pour leur donner ce qu'il leur faut. Je t'annonce la même bonne nouvelle. Le Seigneur envoie quelqu'un dans ta vie. Le Seigneur envoie quelqu'un dans ton atelier. Le Seigneur envoie quelqu'un vers toi. Il t'apportera une bonne nouvelle. Élisée a dit,
Donne-le aux gens à manger. Car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura du reste. Ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura du reste. Ça, c'est l'abondance de l'Éternel. On mangera, on en aura du reste. Celui que le Seigneur enverra dans ta maison. Celui que le Seigneur enverra dans ta vie. Peut-être qu'il te donnera une information insignifiante. Peut-être qu'il te portera une aide infirme et insignifiante. Mais je t'annonce la parole de Dieu. Puisque c'est l'Éternel qui l'a envoyé, le message qu'il porte sera multiplié. Le message qu'il t'apporte sera multiplié. Tu jouiras de l'abondance à chaque niveau. Parce que c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? N'est-ce pas la même histoire qui s'est produite avec Jésus? Quand avec 5 pains, 2 poissons. Il a nourri toute une multitude de foules. Et la Bible dit, il en resta encore 12 paniers. Saisis la portée de ce message. Le Seigneur enverra quelqu'un. La personne t'apportera un message. Saisis ce message. Saisis ce message. Exploite ce message. Le Seigneur multipliera le contenu de ce message-là. Par ce message-là, par ce don-là, le Seigneur te mettra au large. Parce qu'il est le Dieu capable de changer chaque situation. Mes frères, mes soeurs, je vais conclure. Les situations incertaines n'épargnent personne. Mais elle ne signifie pas pour autant la fin de votre histoire, non. Non. Les situations incertaines ne signifient pas la fin de ton histoire. Ton histoire continue. Et cependant, c'est l'occasion pour l'Éternel de révéler sa capacité à changer les situations en ta faveur. Amen. Comme l'a si bien dit David, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Psaume 34, verset 19. Nous allons prier. Qu'est-ce que tu as compris dans le message? Qu'est-ce que tu espères du Seigneur ce matin? Alors commence par présenter ton cœur à le Seigneur. Commence par présenter ton cœur à Dieu ce matin. Commence par t'exprimer devant le Seigneur ce matin. Oui, commence par le parler. Commence par le parler. Commence par le parler. Il est fidèle. Malgré l'incertitude de la situation, lui, il est là. Il est là. Ne te précipite pas surtout. Ne te précipite pas. Mau metronao. Mau metronao. Mau metronao. Et do Christi. Ah. Nyasi o glodela. Yako avame. Mau metrona gbedeo. Gbede o. Ao nyasi o glodela.
Oh, Mahomet na gwedeo. Elle est donc ici, bébé. Mahomet na wo. Commence pas à prier. Commence pas à prier. Dieu ne change pas. Non, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Crois que Dieu ne change pas. Malgré les situations incertaines, Dieu demeure le même. Il est capable de changer les situations en ta faveur. Il est capable de changer les situations en ta faveur. Il est capable, je dis il est capable. Il est capable. Tu ne changes pas, Seigneur. Malgré les situations incertaines, toi tu ne changes pas. Tu contrôles chaque situation. À tous ceux qui s'attachent à toi, à tous ceux qui demeurent dans ta parole, ceux qui demeurent fidèles à toi, tu manifestes ta puissance dans leur vie. Même s'ils se sont trompés dans le choix, même si la situation devient de plus en plus amère, Seigneur, ta puissance est là pour changer les choses, pour tourner la situation à leur faveur. Que ta puissance, que ton onction soit manifeste dans la vie de ton église. Que ton onction, Seigneur, soit manifeste dans la vie de ton église. Je prie au nom de Jésus que la situation incertaine que traverse un homme, que traverse une femme, trouve la solution en toi, Jésus. 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 Seigneur, après la famine, tu as ouvert la porte de l'abondance. Après la famine, tu as ouvert la porte de l'abondance. Oh Dieu, d'éternité en éternité, que ces portes s'ouvrent pour un homme. Envoie cet homme-là vers lui maintenant. Envoie cette femme-là vers lui maintenant. Ordonne à ce que quelqu'un obéisse en ta faveur. Envoie un